Alors Rudy, comme c'est souvent le cas en ce moment, on va démarrer avec l'équipe de France, les Bleus, qui jouaient leur dernier match de poule de cette Coupe du Monde face au... vous m'avez marqué Costa Rica. Ouais, je sais, face à l'Équateur. Je sais, mais c'était pour... en fait, piéger, en fait. Mais je vais vous piéger, je vais voir si vous suivez, c'était face à l'Équateur. Bien évidemment, hein. Vous, je vois tellement de matchs aussi. Des tricolores qui étaient bien moins en jambes que lors des deux premières rencontres. Au final, un bon 0-0 qui heureusement ne change rien pour Didier Deschamps, déjà qualifié pour les 8e de finale. Mais bon, c'était tout de même une purge, hein, Julien, ce match pour les supporters. Dire, oui. Comme a pu s'en rendre compte Marguerite Koch, qui elle l'a suivi à Marseille. A l'air content Didier Deschamps de ce qu'il voit là en première mi-temps. Ils avaient des étoiles dans les yeux, la tête pleine des buts du dernier match contre la Suisse. Mais dès la première mi-temps, supporters de toujours et aficionados de la dernière heure ont déchanté. Elle a été un peu nulle cette première mi-temps. Je trouve qu'ils ont été un peu mous. Je crois que c'est une stratégie. Le meilleur joueur, c'est le 12e homme. C'est En deuxième période non plus, les Bleus n'arrivent pas à marquer, malgré plusieurs belles occasions, toujours repoussées par le gardien équatorien, malgré aussi une équipe sud-américaine réduite à 10 à la 50e minute. Mais les supporters restent malgré tout plus confiants sur la suite, un 8e de finale contre le Nigeria. Ça va un peu les chauffer quand même ce match, ils vont être dégoûtés, donc du coup face au Nigeria, Didier Deschamps il est pas content, alors il va un peu les bouger. Il faut vraiment qu'ils gagnent en efficacité parce que contre des grosses équipes, à la limite le Nigeria ça peut passer même si c'est la meilleure défense en ce moment de la Coupe du Monde. Prochain match de l'équipe de France lundi à 18h, mais beaucoup de Marseillais supporteront ce soir leur autre équipe de cœur, l'Algérie, qui joue sa qualification à 22h face à la Russie. Et les Bleus qui sont au repos aujourd'hui. Ouais, les joueurs de l'équipe de France ont pu profiter de leur dulcinée, de leur famille aujourd'hui sur les plages de Copacabana. C'était repos pour les Bleus et pour cause le contrat est rempli. Direction les 8e ce lundi avec le Nigeria. Donc, et là, attention, ce ne sera pas facile hein, et ce n'est pas le président de la 3F qui dira le contraire. On a un adversaire redoutable, on le sait, tous ceux qui se sont qualifiés, c'est pas par hasard. Le Nigeria est une grande nation de football, une très bonne nation de football, il y a des grands joueurs qui sont très physiques, très techniques et qui montrent aussi sur tous les matchs, des matchs intéressants, positifs, ils mettent des buts, je trouve que l'équipe de France est de plus en plus complémentaire sur toutes ses lignes, elle apprécie d'être ensemble, elle est très jeune, on n'insiste peut-être pas assez, mais très jeune, donc on a la chance d'avoir une équipe déjà qui est compétitive aujourd'hui, mais qui a vraiment un avenir extrêmement important. Merci Noël pour cette analyse toujours pertinente. Ouais, Noël Le Gret. Hein. Allez, on parle des Marseillais à présent. On fait un point sur le mercato olympien. Ouais, ce n'est pas une grande surprise, mais c'est maintenant officiel. Michy Batshuayi. Julien, vous essayez de le dire? Michy Batshuayi. Non, j'y arrive pas. Bien joué. L'attaquant belge du Standard de Liège, meilleur buteur la saison dernière, s'est engagé aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. Cela faisait 3 jours qu'il s'entraînait avec le groupe et a priori, il a convaincu Marcelo Bielsa. Meilleur buteur de quoi? De la Ligue Jupiler? Ouais, de la Ligue Jupiler. On reste à Marseille avec des arts martiaux à présent. La 4e édition de la plage des arts martiaux, c'est ce samedi à Marseille. Une soirée consacrée au sport de combat avec des démonstrations tout au long de la soirée. Et le petit plus, c'est que c'est en plein air, au bord de l'eau, sur les plages du Prado. Et l'entrée est gratuite. Une bonne nouvelle pour les arts martiaux qui ont quelque peu perdu de leur attractivité depuis quelques années. Tout ce qui est spectacle arts martiaux, et c'est un peu tombé à l'eau depuis quelques années. On n'a plus que des rencontres de combat. Et donc là, l'idée, c'est de raviver un peu ces spectacles avec une qualité quand même et de la réalité dans les démonstrations. C'est à l'intérieur du stade d'été, donc il y a une structure éphémère qui se monte uniquement pour le mois de juin, où il y a également le beach soccer, mais donc il y a la boxe et nous-mêmes. Et donc c'est en plein air, il y a un tatami qui est en bord de mer, donc le cadre est vraiment magnifique. Et donc à la tombée de la nuit, le spectacle démarre en son et lumière, entre tradition et modernité, c'est le thème de cette année. On part du côté de Wimbledon avec une mauvaise nouvelle pour un tennisman du Sud bien connu. Ouais. Londonienne, c'est terminé pour Richard Gasquet. Le Biterrois s'est fait sortir cet après-midi par le plus jeune joueur du tableau, Nick Kyrgios, un Australien de 19 ans à peine. Résultat, une défaite en 5-7 et 9 balles de match gâchées par Richard Gasquet. Et si on en croit les spécialistes, c'est un futur crack aussi. Mais Gasquet l'a dit d'ailleurs après le match qu'il serait dans le top 10 mondial dans quelques années. On verra bien. On passe à notre traditionnel décrassage. Et aujourd'hui, c'est un décrassage qui a du chien. C'est par ici, on regarde.
Et on démarre avec un supporter portugais, peut-être le plus passionné de tous. Son nom, on ne le connaît pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque Nani inscrit un but pour la Seleção das Quinhas, c'est bien, il est content, le chien-chien. Lui aussi, c'est un vrai chien, et pour cause, Luis Suarez a récidivé face à l'Italie en mordant Chiellini. Et bilan 9 matchs de suspension pour le néo-barcelonais. 3 fois déjà que ça lui arrive. La prochaine, on le fait piquer, c'est promis. De quoi inspirer les internautes. Toujours au Brésil, mais avec un Argentin cette fois-ci, Ezequiel Lavezzi, toujours aussi blagueur, cette fois c'est envers son coach, c'est devenu un vrai Parisien ce Lavezzi. Et on termine avec le maestro Roger Federer dans ses œuvres. Alors fake ou pas, vous êtes libre d'en juger, mais en tout cas c'est impressionnant de précision, et c'est pour une pub pour un rasoir. Ouais, du coup c'est sûrement un fake, mais Roger c'est quand même le meilleur. You got it? Alright, thanks, sir. Take it easy. See you later. Ouais, oui, ça ressemble à un bon vieux fake. Ça ressemble à un fake, mais à ce qui paraît, notre ingénieur du son est capable de le faire, ça. Bon, on verra bien. Merci Rudy. Je vous en prie, Julien.